On va enlever la caméra. Voilà. Nickel. Voilà, on va enlever tout ça, donc on est parti pour ce coaching. Bienvenue à vous si vous nous retrouvez sur YouTube. Voilà. Nickel. Allo, allo. Tu m'entends? Ouais, très bien, toi. Ouais. Ok. Bah écoute, je suis en train de regarder un peu ta game là, Protoss. Je te propose qu'on la regarde ensemble et qu'on fasse un peu le point. Ok, par contre, j'ai fait plein de fails, hein. Oui, non, mais t'inquiète pas, de toute façon, le but c'est pas trop les fails, c'est plus la finalité. Voilà. On va regarder plus généralement pour donner 3 petits conseils. Ok, pas de problème. Donc je vais juste t'inviter dedans. Ah, tu l'as peut-être encore sur ton PC? Bon, quoique je devrais la retrouver. Bah, je l'ai encore, hein, mon perso. Si je veux bien que tu m'invites dedans, si tu peux le faire. Parce que du coup, comme moi je l'ai ouvert directement depuis Skype. Ok, attends, alors, déjà, je t'entends dans le groupe. Ouais, nickel. Alors, Donc du coup, juste explique-moi un peu ce que tu souhaiterais quand même travailler aujourd'hui, que j'aille pas tout droit dans un domaine où tu souhaiterais pas trop que je fasse. Donc là, comme on a qu'une heure, faut vraiment cibler un truc. C'est est-ce que tu veux juste que, voilà, on regarde de replay, je te donne 2-3 petits conseils et puis après on joue contre des gens de ton niveau. Ou bien que je te donne un BO, c'est vraiment comme tu veux. Faut que tu me dises vraiment ce que tu attends de moi. enfin, un BO, j'aimerais bien, parce que moi, D'accord. mes BO, ils sont un peu, on va dire, merdiques, en gros. D'accord. Bah, si tu veux, je peux te rappeler un peu les timings de base, les BO essentiels, etc. dans chacun des match-up. On va essayer de faire ça dans le peu de temps qui nous est imparti. Je crois que c'est celle-là, me semble. Ouais, c'est celle-là. Euh... Je te laisse m'inviter. Et puis, donc, du coup, oui, donc déjà, tu vas pouvoir lancer. Mets-moi out de la partie, ça te dérange pas, Ouais, voilà, c'est que ce je que je puis. comptais faire. Ouais, nickel. Voilà. Voilà, hop là, comme ça, je pourrais. Voilà. Donc, juste, il y a un truc déjà, pendant que la game commence, tu sais, en PvP, t'as jamais besoin de voler en fait. En PvP, ça sert à rien. Sur la- D'accord, moi, je pensais qu'il fallait voler. Non, 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 en PvP, t'as vraiment pas besoin. Le seul match-up où il faut voler, c'est contre Zalt. Sinon, dans tous les autres match-up, t'as pas Ah besoin de ouais, voler. comme Terran, quoi, en gros. Ouais, même contre Terran, y a pas besoin, c'est inutile en fait, parce que c'est des races où. Non, mais je voulais dire comme les Ah oui, Terran oui, voilà, Cubes. c'est ça, oui, en Terran, tu dois voler que contre Zalt. Après, tu peux voler contre Protoss, etc. Mais tu vois, là, tu commences à voler, etc. T'es vraiment Mais pas j'avais obligé. plus peur d'une saloperie, quoi. Les Protoss, c'est expert en ça. Ouais. Et il y a aussi autre chose, bon là ça va te servir puisqu'il te faut ton rush, mais d'habitude contre Protoss tu scoudes jamais après le pylône. Le seul truc que tu scoudes après le pylône c'est juste s'il est pas en train de te proxy gate autour de ta base. Ok. Parce que souvent, bon là il te faut ton rush, donc on va dire bon la probabilité qu'il te faut ton rush c'est quand même assez faible, il y a pas énormément de gens qui te faut ton rush en ladder quand même. Et donc du coup normalement si tu arrives chez lui après ta probe elle récolte pas pour voir juste un pylône et une gate se poser, donc au final mieux vaut envoyer ton scout après la gate ou après tes gaz. Ça va être bien plus efficace en termes de prise d'information. Tu verras beaucoup plus de choses, ce sera beaucoup plus intéressant, genre le timing des gaz, etc. Là, bon, alors là, voilà, je te dis, c'est particulier. Là, tu vas pouvoir voir le photon rush, donc ça va forcément être utile, mais. Donc voilà, donc là, t'arrives. Donc déjà, est-ce que tu sais comment réagir à un photon rush? Parce que du coup, ça va nous permettre de faire ça. Quand il me faut ton, par exemple, chez moi, tu veux dire? Oui, Bah oui, t'envoies trois quatre probes et voilà, quoi. Sur le pylône et voilà. Après, si c'est vu assez tôt, je veux dire. oui, bien sûr. Mais sinon, si tu par exemple, bon là, oui, comme tu l'as vu tôt, du coup, mais il va faire un photon sur sa B2. Ouais. Ok, bon, alors ça, c'est un build en PvP qui est impossible, hein, ce qu'il fait. Ok, tu utilises ses gaz en plus. Mais après, j'ai pas compris pourquoi en fait, après, tu verras, il va faire mass voider en fait, le mec. Alors là, en fait, déjà quand tu vois ça, là tu viens de le style, ces deux gaz en plus, c'est parfait, tu te frottes les mains. Tu prends tes deux gaz. En fait, je voulais préciser de gaz, après, c'est juste pour en fait le retarder sur ses upgrades en fait. En fait, je vais t'expliquer un truc, c'est que dans ce genre de BO, le mec il va mettre plein de photons. Tu vas voir sur sa B2. Ouais. Je pense que même sans le voir, je sais qu'il va mettre plein de photons. Le truc, c'est que normalement, tu vas pas pouvoir passer sur sa B2, on est d'accord. Il va mettre des photons, ça ce sera chaud. Mais je Donc vais passer avec les stalkers, avec le blink. voilà. Et en fait, tu fais le blink et tu montes ici. Ouais, Si c'est ce que tu as fait, c'est parfait. c'est ce que j'ai fait, mais je me suis fait défoncer par ces void ray. Bah, c'est que t'arrives pas assez tôt, parce que normalement là-dessus, alors oui, alors il y a autre chose aussi, c'est que là dans ton BO, il faut toujours lancer dès que ta gate se finit, il faut toujours lancer le noyau cybernétique. C'est vraiment indispensable. Quel que soit le match-up, à chaque fois quand tu fais un départ Protoss, tu poses ton pylône à 9, ta gate à 13 et ton noyau cybernétique à 15 avec ton gaz, un ou deux gaz selon ce que tu veux faire dans la partie, d'accord? D'accord. Donc déjà, il faut toujours que tu poses un noyau cybernétique. Même quand tu utilises et tout, tu poseras toujours un noyau cyber. Parce que tu vois, là, tu aurais pu t'équer super rapidement justement. Et là, si tu me dis que t'arrives, il a des void rays, ça veut dire que t'es pas allé assez rapidement au niveau de la tech. Bah non, déjà, j'étais pas du tout assez agressif en fait, hein. Ouais.
Bah, ça dépend en fait. Là, dans cette situation, quand tu scouts comme ça un Protoss qui essaie de camper sur sa V2, ton but c'est pas d'être agressif puisque tu sais que là déjà tu pourras jamais passer sur ces 4 photons. Là, c'est trop, les photons, entre guillemets, t'as pas une armée suffisamment puissante en début de game pour pouvoir passer. Donc là, ton but c'est de taker le plus vite possible. Limite, tu fais aucune unité, tu fais que du gaz, que des unités avec le gaz et vraiment tu cherches à taker le plus vite possible. Dans ce genre de situation, quand tu vois quelqu'un qui campe, que ce soit en Terran, un Zerg, etc., quand tu vois il fait plein de spine. Soit tu prends plein de bases, soit tu tech comme un porc. Mais tu cherches pas à l'attaquer. Je pense que c'est la pire des choses à faire. Ou alors, faut vraiment être confiant, tu vois. Mais là, normalement, tu pourras jamais passer. Ok. Mais déjà, en lui prenant ses gaz, tu vois, tu t'assurais d'une chose, c'est que normalement, il allait pas pouvoir techer comme toi, en fait. C'est ça qui était bien joué dans ton idée de voler ses gaz. Mais le problème, c'est que toi, t'as oublié de prendre ton deuxième gaz rapidement, et donc du coup, voilà, tu vas mettre beaucoup de temps à techer. Et donc là, tu choisis de faire une B2. Pourquoi tu choisis de faire une B2 à ce moment-là? Pour avoir plus vite de ressources, pour pouvoir faire les upgrades et mon armée plus vite. Alors en fait, la B2 en PvP, elle est pas prenable, entre guillemets. Bon, on va dire c'est recevable ce que tu fais par rapport à ce qu'il fait, mais je pense que quand tu vois un Protoss qui fait des photons, mieux vaut que tu tech plutôt que tu poses des bases. Parce que lui, logiquement, surtout dans cette situation-là, il va avoir une base assez vite, il va prober comme un gros goret. Tu sais que là en plus il va faire que des probes, comme il peut même pas, voilà, il peut même pas prendre de gaz, il peut rien faire. Et donc du coup, mieux vaut que tu tech vraiment comme un fou, et vraiment que tu prennes tes deux gaz super tôt et que tu la haute tech en fait. D'accord. Parce que là, du coup, voilà, là, t'as pris le risque, en gros, que le mec il puisse faire son petit bonhomme de chemin, poser ses trucs et se mettre bien. Bon, après, j'avoue, le gaz, là, tu l'as bien mis au fond. Mais là, voilà, vraiment, c'est super simple de battre un mec comme ça. Genre là, t'as juste à te tecker. Alors, autre chose aussi, en début de partie, voilà, là, t'as beaucoup de chronoboost. Hein. Là, il faut vraiment que tu utilises voilà, tes chronoboosts. Alors, ah oui, ok. Quoi? Ah non, j'ai cru qu'en fait, il avait lancé deux chronoboosts sur le même bâtiment, mais non, pas du tout, excuse-moi. Non, c'est bon. C'est parce que. Non, pas de problème. Donc voilà, là tu les as utilisés sur tes bâtiments, c'est pas mal. Mais tu vois, le problème c'est que tu tech vraiment très 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 tard. Là, t'as lancé aucun bâtiment de type. Oui, Aucun bâtiment. je lançais beaucoup trop tard, Ouais, j'avoue. voilà. En fait, en PvP, je vais t'expliquer le match-up, c'est assez simple. T'as plusieurs choix. C'est-à-dire, quand tu commences une partie PvP, t'as premier choix dès le début du jeu, le cheese, c'est-à-dire faire un proxy. Ouais. Deuxième partie, faire un forgate, qui est un cheese mais qui arrive un peu plus tard que tout le début du jeu. Ou troisième étape, en gros, faire soit un cheese, soit une agression, mais avec une technologie. C'est-à-dire soit du blink, soit du DT, soit du drop IMO, mais bon, ça c'est compliqué. En gros, c'est plutôt, en termes d'agression sur une base avec du gaz, ça va plutôt être Phoenix, Oracle, DT ou blink. Ce sera un peu les quatre options possibles. D'accord. Sachant que la plupart du temps, quand tu fais une robot directement après ton holo cybernétique, c'est pour prendre une B2. Pourquoi? Parce que quand tu prends une B2, tu es très 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 vulnérable à tout type d'agression à base de beaucoup de gate units, notamment à base de stalker. Et c'est pour ça que tu fais une robot pour te prémunir contre des stalkers en sortant beaucoup d'IMO, des sentries, etc. Ok, ok. Donc en gros, la base du PVP, c'est d'abord de se dire qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais partir cheesy, c'est-à-dire à base de DT et tout, et auquel cas, si ça passe pas, je suis dans la merde? Ou est-ce que, voilà, comme toi, je choisis de jouer macro, mais auquel cas, quand tu joues macro, il faut que tu tech aussi un peu à côté. Parce que si tu fais que des probes, c'est bien beau, mais si tu arrives à 50 probes et que t'as pas une seule robot, ça va te servir à rien, tu vois. Ok, Donc il ok. faut quand même penser à techer en même temps. Là, je pense que ce que tu aurais dû faire, c'est dès que tu avais posé déjà, tu aurais dû prendre ton gaz super beaucoup plus tôt. Et tu aurais dû en gros poser ton deuxième gaz avant ta B2. Tu prenais ta B2 et là, tu faisais directement robot et deux autres gates. Ok, Sachant ok. que à chaque fois que tu ajoutes un bâtiment de tech sur une base, pour entre guillemets bien produire sur une base, il te faut 3 gates. D'accord. Si tu fais moins de 3 gates, tu vas avoir de l'argent en trop. Si tu en fais plus, t'en auras, tu t'en auras sûrement pas assez pour bien les utiliser, tes gates. Surtout si tu tech à côté. D'accord. Donc ça veut dire que voilà, quand tu joues un PVP, tu te dis ok, est-ce que je vais lui faire des oracles, est-ce que je vais faire, c'est à toi de choisir. Sachant que tu peux aussi scouter pour savoir ce qu'il fait et pour le contrer. Est-ce que tu connais un peu les oppositions en PVP, c'est-à-dire qu'est-ce qui contre quoi, etc. Pas en PVP. Alors en fait, je vais t'expliquer le truc assez simplement, c'est que en PVP en fait, il y a de base, hein, c'est ce qu'on apprend à la plupart des gens dès le début du jeu, etc. C'est la Stargate contre la robot contre le Crépu, et le Crépu contre la Stargate. Tu vois, c'est un peu un triangle, D'accord. voilà. Mais alors, juste explique rapidement pourquoi. C'est parce qu'en fait, la robot, pourquoi elle compte le Crépu en général, puisqu'elle a la réponse au DT avec les observateurs, et la réponse au Blink Stalker avec les IMO. D'accord. Après, pourquoi la Stargate contre la robot? Notamment à cause des Phoenix qui peuvent soulever les IMO et incapaciter complètement une armée basée essentiellement à base d'immortels en fait.
Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est un peu ça le triangle. Donc ça veut dire que si par exemple tu vois ton adversaire qui est en train de partir Stargate, tu te dis ok, je vais faire un crépus, je vais faire du blink pour pouvoir blink sous ces unités aériennes, essayer de me défendre contre un éventuel race Oracle et Phoenix, etc. Si tu vois qu'il joue crépus, ok, tu poses la robot, parce qu'auquel cas, s'il te fait l'été derrière, tu auras un observateur, et si jamais il te fait si jamais il te fait des blink stalkers, tu auras des IMO pour répondre, tu vois. Donc c'est Mm. un peu ça qu'il faut te dire, c'est de base, tu choisis, soit tu vas choisir de t'adapter, donc c'est-à-dire que par exemple tu peux poser B2 et t'adapter, soit en fait tu fais un bâtiment, tu fais un choix, par exemple tu démarres ta partie en, voilà, en faisant, tu fais ton VO, double gaz, dès que tu as 150 par exemple tu poses une Stargate et tu vas scouter. Et si par exemple tu vois que lui aussi il a fait Stargate, bah hop là, tu rajoutes deux autres gates hein, après la Stargate, et là tu peux rajouter un conseil crépusculaire aussi pour pouvoir tecker. C'est que tu as le droit sur une base, hein, ce que tu as le droit de faire sur une base, avec une économie, ce que j'entends sur une base c'est 16 probes sur le minerai et 6 sur le gaz. Tu as le droit de faire en gros un all-in sur 4 gates et un bâtiment de tech, mais qui arrivera évidemment plus tard qu'un 4 gate. Tu as le droit de faire deux bâtiments de tech plus 3 gates, mais pas plus. Tu peux pas faire par exemple crépus. Alors après, je sais pas, parce que moi je parle à un niveau où voilà, on dépense bien son argent, tu vois, mais je te dis, je te pose les Oui. bases pour que quand tu progresseras, etc., quand tu auras une bonne macro, voilà, t'es bien les bases. Donc quand tu es sur une base, tu peux faire 3 gates et 2 bâtiments de tech. Si t'en fais plus, après, ça va poser problème. C'est-à-dire si tu fais 5 gates, robots, blink sur une base, tu vas avoir du mal à alimenter tout ça, tu vois. Entre lancer le blink, lancer des IMO, produire en même temps, ça va servir à rien. Tu auras des gates qui auraient été faites pour rien. Ok, Après, ok. si jamais tu t'aperçois que tu as une macro un petit peu faible et que souvent ça ton minerai qui monte, bah là, n'hésite pas à rajouter des gates. Mais ça dépend vraiment de ta macro, tu vois. Ok. Donc voilà. Donc là, on va repartir. Donc là, en gros, dans cette game, ce que tu aurais dû te dire, c'est ok, je vois qu'il. En plus, je lui prends ses gaz, donc ça veut dire qu'il aura. Toi, tu fais blink. Et en gros, il a aucun moyen de répondre à tes blink stalkers, puisqu'il peut pas faire de robot vu qu'il a pas pris de gaz, tu vois. Donc après, de l'instant que tu blink dans sa main, c'est fini. Il peut plus rien faire, quoi. Après, à la limite, voilà, il a deux photons qui se battent en duel, tu les évites, tu micro un petit peu et t'as gagné, tu vois. En gros, vraiment, pense à ça. Quand quelqu'un essaye de camper, donc soit comme tu fais là, tu poses des bases rapidement, ce qui est pas idiot en soi, soit tu tech le plus vite et auquel cas, ça peut être intéressant. Mais là, il a vraiment masse les photons comme une vieille merde. Bon, bref, au-delà de ça, au niveau. Ouais, voilà. Là, tu fais un truc qui a aucun sens. C'est-à-dire double forge, crépus. Alors, déjà, pourquoi on fait jamais double forge en PvP? Puisqu'en fait, la défense en PvP sur tes unités Protoss ne sert à rien. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, en PvP, tout ce que tu veux rechercher sur ta forge, c'est l'attaque. Tu fais toujours que l'attaque. C'est-à-dire, si tu fais le plus un, tu n'envoies jamais. En gros, si as ton crépus qu'à la moitié, par exemple, t'envoies pas le plus un de défense. T'attends pour lancer le plus de l'attaque, tu vois. Et Ok. en gros, même en late game, tu verras, même dans les pros le feront jamais, ils rechercheront jamais la défense de leurs zilotes à haut niveau, etc. Puisque ça sert à rien. C'est-à-dire que les dégâts sont. Alors après, je connais pas, j'ai pas t'expliqué la théorie précisément, tu vois, mais en gros, en termes de fight, quand par exemple plein de colosses qui fument tes zilotes, c'est pas le plus 3 de défense qui va te permettre de tenir en fait. Donc mieux vaut investir dans l'attaque, parce que l'attaque vraiment peut faire la différence par contre. Ok. Donc voilà, donc tu recherches, donc tu fais jamais double forge en gros en PvP, puisque ça sert à rien. Les seuls match-up où tu peux faire double forge, ou surtout le match-up où tu peux faire double forge, c'est le plus intéressant, c'est contre Terran. Ok. Contre Terran, c'est vraiment super intéressant. Bon allez, on va avancer un petit peu, puisque de toute façon on n'a pas beaucoup de temps, donc si je me mets à t'expliquer, bon, c'est quand même intéressant, je pense que tu le retiendras. Donc là tu vois, Oui. tu fais crépus, donc avec le blink comme tu m'as dit. Alors il faut vraiment que tu penses à produire des probes en continu dans ces cas-là, hein. Avec tes chronoboosts, là faut pas que tu hésites à balancer les chronos en masse, en continu, pour essayer de vraiment dépenser ton énergie sur tes Nexus, hein. Ok. Et là, je pense que tu manques aussi un peu d'informations, c'est-à-dire que quand tu fais une expand comme ça, oublie pas de sortir au moins une petite sentry de façon à pouvoir faire un phoenix et halluciner et quand même scouter ce qui se passe, tu vois. D'accord. Ou alors, dans ces cas-là, ce que tu peux faire, si t'as pas trop de quoi scouter comme c'est le cas, tu envoies ton Mokor en fait, directement dans sa main pour voir ce qu'il a. Ça, alors bien sûr, avec modération, c'est-à-dire si tu vois qu'il t'attaque, hop là, tu recall chez toi, tu vois. C'est ça l'avantage du Mokor, c'est qu'il peut facilement scouter et recall. D'accord. Voilà, alors il y a un autre petit point, je te le dis juste rapidement. A priori, quand tu fais un B2 comme ça, même dans tous les match-ups, c'est viable. Quand tu as à peu près une dizaine, onzaine, 12 probes, en gros une dizaine de probes sur la B2, tu prends ton double gaz quand tu as l'intention de jouer macro, puisque tu vas voir que là tu vas être un peu ric-rac en gaz, tu vois. Donc là, il faut vraiment que tu prennes ton double gaz quand tu as environ 10 probes sur la B2. Ok, ok. Donc là, tu vois, et tu manques d'informations parce que là, si t'étais venu ne serait-ce qu'avec ton Mokor ici, bah là, tu aurais vu double Stargate, tu te serais dit, bon bah ok, il part sur de la Stargate, tu vois. Bon, après, ton avantage, c'est que tu fais les upgrades, ça c'est pas mal. Mais tu vois, tu manques de bâtiments de production. C'est-à-dire que là, t'as mine de minerais et t'arrives pas trop à le dépenser. Donc dans ces cas-là, voilà. Par contre, n'hésite pas à rajouter des bases. À la limite, on s'en fout. Tu poses un Nexus, même s'il se fait tuer, c'est pas grave. Tu vas t'as de l'argent, donc dépense-le. Tu vois, comme ça, quand t'es à 11 minutes de jeu, ton minerai à ton niveau, même si voilà, ta macro est pas forcément folle, il doit jamais dépasser 1000 de, ta banque doit jamais dépasser 1000 en fait.
Ok, ok. Parce que si le mec il t'attaque et que t'as 2500, bah voilà, après la game, ton argent il s'en va pas avec toi. Hein, donc voilà, ça sert à rien. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours penser à vraiment dépenser son argent efficacement. Et c'est un peu, moi je peux t'aider, tu vois, mais c'est un peu à toi aussi d'adapter en fonction de ce que tu vois, en fonction des parties, tu vois. Si tu vois que tu joues régulièrement des parties où tu flottes à 2500, 3000 de minerais, Non, n'hésite mais pas. en général, c'est beaucoup moins. Là, D'accord. déjà, c'était ma première game de la journée et j'étais un peu KO avec la chaleur aussi. Oui, oui, non mais c'est excusable, il n'y a pas de problème. Mais là, tu vois juste 2900, tu vois ça, là tu vois, regarde, il n'y a rien dans ta barre de production. Bon bah là, ok. Tu te dis stop les bêtises, tu poses 4 gates et 4-5 gates et puis tu produis des unités quoi. Mais vraiment en fait le problème de ta game là c'est que tu manques vraiment d'informations. Il faut quand même que tu scoutes un minimum. Ne serait-ce que dans tous les match-ups. Souvent à ton niveau, on a souvent tendance à rester un peu chez soi et à pas faire grand-chose, tu vois, à tecker gentiment, etc. et attendre 200 de pop pour se mettre sur la gueule. Mais le problème c'est qu'à ce petit jeu-là, bon bah t'as le risque quand même que ton adversaire ait fait une armée qui te contre en gros. Voilà. Donc, sachant que un point qui est intéressant quand même, c'est que les Stalker Blink contre en early, on va dire jusqu'à 3 Void Ray maximum, je dirais, les Void Ray. Quand il y a plus de Void Ray, quand il y a plus que 3 Void Ray, c'est inutile de faire les Stalkers en gros. Après, les Stalkers vont se faire défoncer notamment avec la surcharge du Void Ray, tu vois. Ok, ok. Donc voilà, ça c'est un point important. Il faut que tu scoutes vraiment pour adapter ta position d'armée, tu vois. Parce que là, tu fais des colosses, et là voilà, tu vas vite te rendre compte que les colosses vont être complètement inutiles face à une masse de Void Ray comme ça, tu vois. Donc là, théoriquement, t'aurais dû scouter gentiment, voir un peu ce qui se passait, et très vite rajouter du Storm. Le contre de Mass Void Ray, c'est Storm. Storm Archon, Sentry, etc. Et quand il arrive, hop là, tu stormes tous ces Void Ray. Alors, je sais pas si tu savais, mais quand tu stormes les Void Ray, il faut toujours stormer sur la petite barre en dessous, tu vois. La petite parente, c'est-à-dire. Je sais pas, quand tu vois tu vois les Void Ray ou pas? Quand tu cliques dessus, normalement, Ouais. t'as un espèce de petit trait qui part des Void Ray et qui va au sol, tu vois. Oui. Voilà, et ben en fait, au sol, ça fait un petit rond. Ah ouais. Voilà, et en fait, quand tu fais un storm, il faut que tu fasses le storm sur les petits ronds que tu vois là. Il faut pas que tu les fasses sur les Void Ray en l'air, en gros, tu vois. Parce que, par exemple, si tu veux viser le Void Ray qui est tout en bas là, et que tu le fais dessus, bah au final, ça va toucher les Void Ray d'en haut. Donc ça va, puisque là, il y en a beaucoup. Mais par exemple, s'il y a 2 ou 3 Void Ray qui sont un peu séparés, si tu le fais sur l'unité en elle-même, bah tes storms vont pas toucher leur cible, tu vois. Ça, c'est un point quand même important. Il faut D'accord. toujours viser la petite barre quand tu storms. C'est valable aussi pour les mutas et pour les banshees et pour tous ces types d'unités aériennes de toute façon. Ok. Donc voilà. Donc là, le gros problème de ta partie, bah, c'est évidemment le manque de scout qui t'empêche d'adapter ton armée, entre guillemets, d'adapter ton armée à celle de ton adversaire. Et puis là, voilà, t'as vraiment beaucoup trop d'argent là à ce moment-là de la game. Là, voilà, tu poses 10 Nexus, tu rajoutes 15 gates et tu dépenses quoi. Parce que tu vois que là, avec le minerai que t'as eu l'avantage d'avoir une B2 très tôt. Donc tu vois que du coup, ça t'a permis d'avoir un minerai vraiment sympa. Mais finalement, t'arrives pas trop à le dépenser. Donc à quoi ça sert de prendre B2 super tôt finalement et d'avoir plein d'argent si tu le dépenses pas, tu vois. Là, je suis supply comme un con. Là, tu vois, en plus, c'est super live. Bah, dans ces cas-là, n'hésite pas à poser des Nexus. Hein. Bon, du coup, on va avancer hein, parce qu'on a vu le point. Après, c'est plus situationnel donc ça sert pas à grand chose d'aller plus loin. De toute façon, là, je pense que tu comprends. T'as gagné ou tu perds la game? Ouais, tu la perds. Donc voilà, en gros, tu comprends pourquoi t'as perdu. C'est parce que tu n'arrives pas à adapter, tu scoutes pas assez pour pouvoir adapter ta composition d'armée. C'est tout simplement pour ça, tu vois. Parce que là, tu arrives à 21 minutes, tu vois. C'est un peu tard. Bon, après, t'as les upgrades qui sont pas mal, tu vois. Donc, tu fais des dégâts au Void Ray et encore, il est sympa. Oula. Oula. Pourquoi il est parti en bas? Ah, ok. Ouais, Ok. t'as oublié de les blink back. Ouais, c'est un problème. Bon, on va avancer, mais. D'accord. Ça, c'est une game en ranked que t'as fait? Non, c'est un nom classé. Ok, bon, c'est pas grave, de toute façon. Sentry, tu vois, t'aurais dû en faire un peu plus tôt parce que le Sentry c'est toujours utile, le bouclier gardien il est vraiment super utile. Après, je vais faire des trucs hallucinogènes. Hallucinations. Ouais. Hallucination, ouais. Tu vas halluciner quoi? Colosse. Mais, alors, un truc c'est que. T'as remarqué ou pas qu'il avait aucune unité au sol? Ouais, après j'ai tilté. J'ai fait putain. Voilà. En gros, ça sert à rien. Là, tu vois, t'as 5 colosses à ton armée, elle est géniale si le mec il a une grosse armée au sol. Mais en soi, il a que des Void Ray donc. Voilà, là tu comprends parfaitement pourquoi c'est très important de scouter. Mais en fait, de base, en fait, j'ai halluciné des colosses. De base, c'était pour qu'ils tapent les trucs et que je puisse taper les machins, les. Ouais, les Void Ray. Les Void Ray. Après, le problème Après. c'est que quand t'hallucines des colosses, la probabilité en fait qu'il tape sur tes colosses hallucinés elle est quand même faible. Et puis là en plus il a des obs et tout avec son armée donc il va te les voir ces hallucinations. Ouais, ok. Les hallucinations se détectent avec des moyens d'observation, tu vois. Fait que là, si tu te mets dans sa vue, hop là tu vois, si tu te mets dans sa vue au niveau de ses photons, déjà les photons voient que c'est que des trucs hallucinés, tu vois. Ouais, ok.
Mais l'idée est pas mauvaise en soi de vouloir prendre le focus des Void Ray avec des colosses définis, c'est pas idiot. Mais t'aurais plus dû faire ça avec des Phoenix en fait. D'accord. Parce que souvent, je connais pas bien la réaction du Void Ray, je sais que le Thor par exemple il tape toujours les unités aériennes en premier, alors le Void Ray, je pense que là il a un clic et il a pris les unités qui étaient les plus proches, mais sinon il n'y a pas de priorité quoi. En gros, c'est à dire que si tu avances bien, si tu avais fait masse Phoenix, je pense que les Void Ray auraient tapé les Phoenix. Tu vois là, t'as dépensé ton argent, c'est pas trop mal. Mais là, ouais, vraiment, il aurait fallu que tu fasses de l'archon. Pour contrer ça, il aurait fallu faire de l'archon parce que tu vois comment ils sont stackés les Void Ray par exemple comme ça. Là, tu mets 2 shots d'archon, il n'y a plus de Void Ray. Ah ouais. Ah, carrément, les archons c'est bien et les storms aussi. Donc voilà. Donc là, tu vois un peu tes erreurs, etc. Donc j'ai essayé de t'expliquer le PVP, un peu, voilà quoi faire, à quel moment, etc. Donc j'espère que ça pourra t'aider plus tard. Et donc maintenant, est-ce que tu veux directement jouer contre un mec ou tu veux que je te passe un petit BO PVP sympa? Ouais, je veux bien que tu me passes un petit BO sympa. Ok, donc on va regarder dans les replays ce que j'ai en stock niveau PVP. Parce que des fois, bon, ça grouille pas de PVP quand même. Alors, partie enregistrée. J'ai pas mal joué Terran en plus. Je vais regarder un peu ce que j'ai en Protoss. Là, j'ai du PVT. Je devrais bien, voilà, j'ai un petit PVP ici. Bon, c'est plutôt pour le BO que c'est intéressant. Ah oui, je crois que j'avais... Ok. Alors, juste mets-moi hôte du groupe. Ok. Voilà. Nickel. Ok, bon bah j'ai trouvé ton prochain adversaire quand on jouera après. C'est un autre de mes élèves. Ok. Il est passé de gold à diamant en 2 semaines. Donc, Ah ouais. faut croire que je l'ai bien aidé. Ah ouais, t'as dû bien aider. Ouais, bah a priori, il a vraiment bien mis en application ce que je lui avais dit. Il avait pris 5 heures et a priori, ça a bien fonctionné. Donc, toi, si tu écoutes bien ce que je te dis, en gros, après que tu t'entraînes bien, normalement, il n'y a pas de raison que tu progresses pas. Hein. Mm. Faut juste qu'après que tu t'entraînes un peu, quoi. C'est clair, si je te dis plein de trucs et que après, en gros, tu joues pas derrière, ça, tu le sauras. Mais voilà, il faut quand même que tu t'entraînes un petit peu. Après, voilà, le coaching là, il est enregistré, donc tu pourras le revoir sur YouTube à moult reprises comme tu as envie. Donc comme ça, tu pourras, voilà, tout ce qu'on a dit là, voilà, t'as pas besoin de te casser. Putain, faut que je me souvienne de ça. Tu le revois tranquillement, tu pourras le revoir au fur et à mesure. Donc voilà, là je suis en haut à gauche, je vais avancer. Donc au niveau du BO, on va poser les points sur les i, comme on dit. C'est assez simple. Hein. Un BO Protoss, notamment en PvP, c'est même dans tous les match-ups, c'est pylône à 9. Et ça, c'est quelque chose que je donne à tout le monde. Regarde, je te le donne maintenant, et ça, tu t'en souviendras normalement à toutes les games, tu fais ça et t'es calé au niveau du timing. Dès que ton pylône sort, hop là, tu me lances le chrono boost. Donc t'étais bloqué, t'es à. Tu lances le chrono boost sur l'écho. Ah oui, bien sûr, bah, de toute façon, tu peux le lancer où tu veux le lancer. Ah oui. Bâtiment. Donc voilà, toujours sur l'écho. Tu lances le chrono boost à donc 10 de pop en gros, et tu passes à 11. Regarde, là, tu sors tu sors 2 probes, arrivé à 12, tu dois avoir 2 probes dans ton Nexus, et ton chrono boost va se terminer. Et en gros, ça demande un peu de réactivité, mais dès que ton chrono boost se termine, tu vois, déjà, à 12 sur 12, tu rally point ton Nexus à côté de ton pylône. Parce qu'en fait, quand ta probe va sortir, elle aura pile 150 pour poser une gate, en fait. Donc c'est ça qui est efficace, comme ça te perturbe pas ton minage de l'économie et tout. Hop là, la probe, elle sort, elle pose tout de suite la gate, tu vois. Donc là, regarde. Le chrono boost se termine. Normalement, je relance un chrono boost. Bon, là, je l'ai pas fait normalement. Hop là, direct, tu relances un chrono boost et tu poses la gate. Donc tu vois, tu peux faire comme moi, tu poses la gate et tu relances un chrono boost. Bon, moi, j'ai pas été très actif sur ce coup-là. Je crois que j'ai joué cette game à 3h30 du mat cette nuit. Donc voilà. Là, tu relances un chrono boost. Et après, 14 sur 18, t'as encore 2 probes dans la queue. Ça, c'est important. Et là, tu rally point sur le gaz. Et dès que ta probe va sortir, hop là. Bon, là, même, j'ai un peu trop. Mais normalement, t'as pile 75. Et donc, après, ce que je recommande, si tu veux techie en PvP, c'est-à-dire faire des builds dont je t'ai parlé avec Stargate, etc., il faut toujours que tu fasses double gaz en fait. C'est vraiment la base du PvP, c'est toujours double gaz avant le cyber. Je sais pas si tu connaissais ce BO. Non. Voilà, en gros, le BO double gaz, il te permet de techie assez vite et de sortir Mokor, Stalker et Warpgate en même temps assez rapidement après la fin de ton noyau cybernétique. Donc c'est assez pratique pour pouvoir très rapidement techie. Donc là voilà, je pose mes double gaz, donc au niveau du BO, tranquillement, tranquillement, je pose mon double gaz, je relance un chrono boost, encore 2 probes dans la queue à 16 sur 18. Là, j'arrête la production de probes, en gros, c'est-à-dire que je relance pas une autre. Et comme ça, j'arrive à 100 et hop là, je pose un pylône. Ok. Pour environ à 17 sur 18 ou à 16 sur 18, c'est toi qui vois. Là, après, tu mets 2 probes sur le gaz. Très important, ça, 2 probes sur le gaz jusqu'à 20 de population. Je t'expliquerai après comment savoir pour tout simplement mettre les probes 3 sur 3.
moi j'ai un petit repère, regarde. Là, hop là, tu poses ton noyau cybernétique, donc en même temps, normalement, tu vas scouter après la fin de ton deuxième gaz, en fait, après la fin de tes gaz. Et le petit repère que j'ai de nouveau au niveau des rally points, c'est que tu vois, regarde, à 19 sur 19, je relance un chrono boost et tu vois, je rally point en fait. La probe qui va sortir sur un gaz, et au Oui. moment où elle sort, j'en mets une autre sur l'autre gaz. Tu vois, comme ça, je suis à 3 sur D'accord. 3 sur les deux gaz et ça perturbe pas trop mon économie en fait, c'est vraiment ça le but. Donc là, regarde, on continue à 21 sur 26. Tu fais une dernière probe. Là, tu vois, j'en ai une de trop dans la queue. Tu fais une dernière probe. Et après, tu lances Stalker, Mokor et Warpgate. Regarde. Là, t'arrêtes les probes. En gros, à 13 sur 24. Hop là, là, tu lances Mokor, Warpgate et Stalker. Et ça, c'est ce qui va te permettre. C'est vraiment un début très très solide. C'est-à-dire, ça, normalement, s'il ne te fait pas un proxy, c'est vraiment le début le plus solide en PvP que tu puisses faire. Tu vois. Du coup, tu as à la D'accord. fois de la tech rapidement. C'est-à-dire que tu peux rapidement techer, comme tu vas le voir sur la Stargate ou de la Stargate ou bien du robot, etc., du crépu. Et à la fois, tu as un Mokor rapide, donc il va pouvoir rapidement photon-charger ton Nexus, tu vois. Comme ça, tu peux rapidement te défendre contre une agression type Forgate, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. Putain, il fait une chaleur à crever dans ma chambre. C'est impressionnant. Mettre un peu de lumière, hop là. Donc du coup voilà, une fois que tu as sorti tout ça, tu arrives à peu près à 100 de gaz. Donc arrivé à 100 de gaz, tu as le choix de soit attendre 150 pour poser une Stargate, soit poser avec tes 100 premiers un crépu ou bien un crépu ou bien une robot. Et donc lui, c'est un peu bizarre ce qu'il a fait. Tu vois, il a fait plus ou moins la même chose que moi, mais au niveau de l'écho, non, il a fait à peu près pareil que moi, sauf que voilà, son Mokor arrive plus tard et il a fait Sentry. Donc là, regarde. Là, pour moi, j'ai décidé de faire une Stargate et je vais jouer avec de l'Oracle normalement. C'est-à-dire qu'on va avancer. Jusque là, je continue de prober. Je m'arrête de prober environ à 18 sur 24. Je rajoute deux autres gates. En gros, ce que tu fais, c'est a priori, le timing qui est à peu près commun à toutes les techs, c'est qu'à peu près aux trois quarts, voire la fin de ton premier bâtiment de technologique que tu as posé, tu rajoutes deux autres gates. Quand tu arrêtes, en D'accord. fait, tu cuts l'écho à environ à 16 ou 17 sur 24, et là tu rajoutes deux autres gates pour avoir trois gates et un bas de tech, comme je te expliquais sur une base, qui vont te permettre à la fois de bien rentabiliser ton économie que tu as sur une base, et à la fois potentiellement d'avoir une économie suffisante pour poser une deuxième base et être quand même bien niveau ouvrier, etc. Donc voilà, là je pose tout ça. Est-ce que j'ai choisi de Phoenix? Je sais plus ce que j'ai fait. Est-ce que c'est Phoenix ou Oracle? Ce sera Phoenix. Donc voilà, moi je vais décider de jouer Phoenix ou Gate, qui est un style de jeu qui est quand même assez safe. Et avec ce BO, en fait, j'expliquais ça à un de mes élèves il y a un petit moment déjà, mais ce BO il est très sympa puisqu'il te permet d'être assez défensif parce que tu vois que tu vas avoir la surcharge. En gros, bon là, moi j'ai scouté, t'es pas obligé de le faire, hein, d'aller scouter avec le Mokor et de revenir à la maison, mais en gros, t'as la possibilité de surcharge rapidement. Tu vois que j'ai sorti un deuxième Stalker, donc j'ai la possibilité aussi de défendre un éventuel 3 gates de pression ou un truc comme ça. Et derrière, si jamais je vois qu'il me fait un Forgate ou un truc comme ça, je peux lancer des Void Ray qui sont très efficaces, mine de rien, pour contrer des all-in en début de partie et produire rapidement avec mes deux autres gates. C'est Ok. vraiment l'avantage de ce BO, c'est que à la fois tu peux jouer le Haras comme je vais le faire avec des Phoenix, Ouais. tu peux jouer le Haras aussi avec des Oracles, et tu peux à la fois jouer la défense avec les Void Ray. D'accord. Voilà. En gros, si tu fais les Void Ray, c'est vraiment que pour la défense, que en cas d'extrême nécessité. Sinon, tu feras toujours Oracle ou Phoenix. Sachant que l'Oracle est plus un Haras, on va dire, un peu éphémère. C'est-à-dire que tu arrives une fois avec l'Oracle et très vite, tu pourras plus faire aucun dégât puisqu'il va positionner deux Stalkers dans son minerai et après, bon, ça va être très compliqué de faire du dégât, tu vois. Alors qu'avec les Phoenix, tu vas les accumuler un par un et tu vas pouvoir un peu te balader, tuer le Mokor, pop-up, soulever des trucs à droite à gauche, tu vois. C'est un peu ça l'avantage du Phoenix. Maintenant, ça demande beaucoup de micro. Donc, je sais pas si t'as énormément d'APM, mais ça demande des bons groupes de contrôle, etc. Le Phoenix. Donc, peut-être qu'à ton niveau, c'est peut-être plus sympa de faire Oracle. Ça peut plus surprendre ton adversaire aussi. Ok. Donc voilà, donc n'hésite pas à faire Oracle. Et donc après ça, le position que tu vas adopter, tu as plusieurs choix. Soit tu choisis de go, moi c'est ce que j'ai fait en fait, de pas poser de B2 et de go avec tes 3 gates et un proxy pylon. Soit tu Ok. choisis de poser une B2. Et en gros, selon ce que tu as scouté, donc moi je crois que j'ai scouté, voilà, tu vois, là j'ai scouté le conseil crépusculaire. Donc je sais que normalement il y aura soit Blink, soit DT. Donc normalement, là si je veux jouer macro, je pose ma B2 et une robot. Donc je suis à peu près safe contre tout, tu vois. J'ai à la fois la capacité d'Aras, de me défendre contre du DT, etc. Et j'ai une deuxième base, tu vois. C'est ça qui est vraiment sympa dans ce BO. Ok. Et un autre truc, par exemple, comme j'ai vu que tu avais posé des forges tout à l'heure, en PVP, bon du coup on fait un peu de PVP, en PVP, tu poses la forge que seulement si tu sais que tu vas pas pouvoir tuer ton adversaire et si tu sais que ton adversaire va pas pouvoir te tuer. D'accord? En gros, tu te dis, c'est un moment où tu te dis, ok, là, s'il m'attaque, je défends, et si j'attaque, je peux pas gagner. Donc en gros, j'ai le droit de poser ma forge parce que même s'il m'attaque et que j'ai une forge, je peux défendre. Par contre, si t'es pas sûr, tu te dis, ok, là, il est en train d'accumuler pas mal,
là tu poses pas de forge parce que tu peux quand même te faire tuer. Une fois que la macro game entre guillemets s'installe un peu, tu vois qu'il a B2 etc. Là tu peux poser ta forge. Mais faut jamais poser ta forge directement comme ça, tu vois. Faut vraiment, la forge c'est vraiment un bâtiment qui va t'aider qui fait partie du mid late game en fait. C'est pas un bâtiment dans les games. D'accord. Donc voilà. Voilà pour ce BO, donc on va quand même regarder à la fin, je te verrai le replay, hein, de toute façon que tu puisses travailler dessus, le revoir un petit Ok. peu, essayer de t'entraîner. Donc moi, regarde, j'ai fait, c'est assez simple, bon lui il a fait un peu de la merde, tu vois, regarde, il a pas fait d'autres gates comme je t'ai expliqué, donc du coup il a aucun bâtiment de production à la fin de son wargate, ce qui est évidemment très dommage, tu vois, là il les pose que maintenant, là où moi mes gates sont déjà terminés, tu vois, regarde, hop là, moi je pourrais déjà warper, d'ailleurs je crois que c'est ce que je vais faire, je vais warper près de chez lui, voilà, tu vois, je warp, et lui il a même pas fini ses gates, tu vois, donc c'est pour dire la merde dans laquelle il est. Bon là j'ai masse, donc du coup je prends mon temps, je m'amuse un peu avec les phoenix, tu vois. Les phoenix, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux voilà t'amuser. Et là j'arrive, je soulève tout et c'est fini. Donc voilà. Et là tu vois après un peu de micro, donc ça c'est pas évident à ton niveau, mais normalement le BO que j'ai fait là, si tu le refais bien et que tu scoutes bien les DT éventuellement, si t'arrives et que tu soulèves tout et que tu fais Mass-Stalker, normalement t'as gagné. Ok. Donc voilà, donc là après tu vois comme il avait le blink, il a réussi à me défendre. Mais comme il a plus que 7 ouvriers contre 25, évidemment il a perdu, hein, je te montre pas la fin, il arrive, je le défonce et il quitte. Donc voilà pour ce BO qui est un BO qui est très adaptable. Et normalement, tu as plusieurs follow-up, tu peux, après ta Stargate, tu peux choisir de rajouter aussi un crépusculaire, mais c'est très exigeant en micro-gestion puisque voilà, ça demande d'avoir des bons groupes de contrôle, ça te rajoute des unités aériennes qui sont dures à micro, plus des Blinkstalkers qui sont durs à micro, donc je pense qu'à ton niveau c'est quand même mieux que tu privilégies des immortels et une B2 et une armée un peu plus facile à micro-gérer. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est pour le BO. Donc je vais te l'envoyer tout de suite. Comme ça tu vas pouvoir le travailler plus tard, etc. Ça va être pas mal. Je vais l'appeler. Bon, je pense que tu retrouveras. Hop. Et donc du coup, je pense qu'on va pouvoir faire un petit 1v1 et je vais te coacher. Donc c'est un Protoss, donc ça tombe bien. Donc le problème c'est que je pense qu'il sait ce que tu vas faire, mais c'est pas grave. Donc je vais te laisser un peu faire ce que tu veux avec ce que je t'ai dit là. Ça va être un peu à toi de jouer. Moi je vais être là pour te rappeler de bien utiliser tes chronoboosts, de bien utiliser tes chronoboosts, faire les bons timings de bâtiments, etc. Ok, ok. Donc allez, on va jouer sur Coda, une map un peu récente. Tu joues à quand depuis StarCraft, tu joues à StarCraft 2 depuis quand toi? Ah, ça fait un an et demi. D'accord. Tu t'as connu Wings of Liberty quand même ou pas? Tout début, ouais, je jouais sur le compte d'un pote, j'ai connu Wing of Liberty. D'accord. Hop là, je t'invite. Et on est parti. Je me mets en arbitre. Ok, allez, c'est parti. J'ai la chef, à vous deux. Et donc là, le but, c'est pas forcément de le battre, puisqu'il a quand même un bon niveau. Comme je te dis, il a pas mal progressé. Mais tu peux essayer de lui accrocher la game, essayer de faire un VO voilà, qui peut peut-être le mettre en danger. T'as déjà été platine ou pas du coup? Non, j'étais tout près de plate. D'accord. En fait, si. Là, je pense qu'on a vu pas mal le PVP. On va faire ce match, il va nous rester un peu de temps pour aborder les autres match-up. Je vais vraiment essayer de faire au plus vite pour que l'heure soit quand même bien utile, qu'on fasse pas que du PVP. Mais en gros, voilà, si tu appliques bien ce BO là en PVP de façon assez safe, et que tu es solide dans PVP, déjà normalement, à ton niveau, tu vas gagner tous tes PVP, tu vois. Moi j'ai appris ça à un mec, normalement après il a gagné tous ses PVP en jouant bien solide. Alors faut toujours faire gaffe aux DT, aux photons, aux trucs comme ça. Mais si tu scoutes bien les proxys, tu fais gaffe aux DT, normalement t'es bien. Donc voilà, je te laisse débuter la game, là, ça tu sais faire. Normalement. Juste au niveau des timings, j'espère que tu t'es rappelé. Donc du coup tu fais... voilà, à 9, là tu peux faire ton pylône. Hop, le pylône, voilà, nickel. Donc là, pas besoin de voler en PVP. Là, tu peux relancer une petite prop. Pas de chrono boost pour le moment. T'attends bien la fin de ton pylône pour lancer le chrono boost. La gate, t'avais dit à 13, je crois. En fait, oui, c'est ça. Tu chrono boost quand t'es à 12 et la probe à 12 de pop qui sort. Là, tu peux lancer un chrono boost sur ton écho. Vas-y, lance un chrono boost. Voilà, nickel. Là, tu refais encore une probe. Voilà, et là, c'est bon. Là, t'arrêtes de prober. Maintenant, tu cliques droit à côté de ton pylône. Voilà, et là, dès que ta probe sort, tu vois, t'as à peu près 150. T'arrives à 120. Hop, et là, tu peux poser tu peux relancer un chrono boost et poser la gate.
Voilà, hop là, tu peux lancer un chrono boost sur l'économie. Renvoie ta probe au minerai. Et là, quand tu vas arriver, tu refais encore une probe. Et quand tu arrives à 14, fais une probe, là, vite, 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 là. Ok. T'en refais encore une là dans la queue. Voilà, c'est bon. Et là tu peux rally pointer le gaz. Tu peux cliquer droit sur un gaz. Vas-y maintenant. Voilà. Et la probe qui sort, tu vois, bim, t'as l'argent pour poser ton gaz. Et là, faut que t'en prennes 2 des gaz. On m'a dit double gaz, très important en PVP. Voilà, double gaz. Tu peux relancer encore un chrono boost. Faut vraiment utiliser tous tes chrono boosts. Je sais pas si t'as. Voilà, allez, fais les probes nickel. Là, t'arrives à 16 sur 18. Tu peux t'en relancer une dans la queue et tu peux poser ton pylône. Le but, c'est d'avoir des probes vraiment en continu tout le temps, tu vois. Et là, tu peux aller. Là, tu peux poser ton pylône. Attention, pose ton pylône, n'oublie pas. Voilà, hop là. Les probes en continu, c'est pas mal. Mine ton deuxième gaz et pose ton noyau cybernétique et va scouter quand même. Parce qu'il faudrait savoir ce qu'il fait. Allez, pose ton noyau. Tu continues de chrono booster l'écho. Pose le noyau, attention. Là, t'es en retard sur le noyau. Faut vraiment le poser tout de suite après la fin de la gate. Hein. C'est super important. Le but, c'est vraiment de taker le plus vite. Tu vois, lui, si je te dis, il a déjà une bonne quinzaine de secondes d'avance sur son noyau, tu vois. Allez, relance un chrono boost sur l'écho et là tu vas pouvoir prendre tu peux rajouter une probe sur chaque gaz. Bon, du coup, le trick que je t'ai appelé là, il est un peu compliqué, peut-être que tu le reverras tranquillement. Donc voilà, là du coup tu peux continuer à prober gentiment. Tu vas t'arrêter de prober du coup un peu plus tard puisque là t'es pas réglo sur le timing du noyau. Tu peux refaire voilà une dernière probe, voilà, c'est la dernière, celle-là, et après tu vas lancer Mokor, Stalker, etc. Donc là il faut que tu ailles scouter, voir un peu ce qui se passe et éventuellement s'il pose un bat de tech ou voilà. Et là attention, clique dessus, qu'est-ce que c'est? Conseil crépus. Voilà, conseil crépus. Donc déjà tu es au courant du conseil, donc tu sais que c'est du blink, donc je pense que ça peut être intelligent là de... Vas-y, reviens chez toi, lance Stalker, Mokor, Warpgate et un autre petit pylône. Et je pense que ça peut être intéressant de partir sur de la robot éventuellement pour avoir de quoi contrer le blink, etc. et éventuellement des DT. Donc voilà, là tu peux chrono booster ton Mokor encore sur ton Nexus et lancer un autre pylône, puisque là t'es à... Alors là attention, j'ai pas dit chrono boost sur le sur le noyau cybernétique. Vas-y, pose un autre pylône, vite, vite, fais de supply là. Et là tu peux lancer... oh là t'as déjà beaucoup d'argent, allez vas-y. Lance la robotique et 2 autres gates, là faut que tu dépenses ton argent, là, tu peux pas avoir autant d'argent au début de game. Lance ta robotique, vas-y, robotique baie. Voilà, fallait lancer un stalker, pas un zilot. Vas-y, lance 2 autres gates. Rajoute 2 autres gates. Tu vois, t'as des petits problèmes de minerai. Attention à tes probes qui minent pas là. Relance un stalker. Tu peux chronobooster le stalker éventuellement. Hop là. Je sais pas si t'as des groupes de contrôle. Ouais, j'ai des groupes de contrôle. Ok, vas-y, refais une dernière probe pour être assez sur 16 sur ton Nexus. Et voilà, et là tu vas lancer un ops en premier, puis des IMO, et tu vas peut-être pouvoir éventuellement poser B2. Tu peux rajouter encore un petit pylône pour être bien au niveau de l'économie. Tu vas chrono booster directement ton ops. Attention, qu'est-ce que tu vois? Ton armée, groupe de contrôle. Ok, nickel, tu te mets en haut de la choc, vas-y, lance un ops, chrono boost un ops. Tu peux chrono booster éventuellement ton wargate aussi du coup. T'as un groupe de contrôle pour ton Nexus quand même? Ouais, le 6. Attention, qu'est-ce que tu vois là? Il essaie de te titiller, voilà. Reste bien en haut de ta choke, tu peux lancer, tu peux transformer en wargate. Non, pas Ouais, encore. bientôt, bah, ça arrive. Et là, tu peux poser B2 éventuellement. Tu vois que tu as beaucoup d'argent, tu peux poser B2 et éventuellement un crépus. Tu vois, par exemple, 2 bâtiments de tech. Quand tu as de l'argent comme ça, n'hésite pas. Oula, elle est pas bien posée ta B2. Tu dois bien être sur le truc danger, je crois. Voilà. Ok, donc là, il va peut-être falloir que tu scoutes. Donc vas-y, envoie ton ops chez lui, a priori, et fais un IMO chez toi. Voilà, envoie-le chez lui tranquillement, mets-le dans le groupe de contrôle. Fais un immortel, chrono boost un immortel, faut que tu dépenses ton argent là. Hop, hop, hop. Là, faut vraiment pas que ton argent monte comme ça. Allez, vas-y, t'as toutes tes gates qui ont été transformées. Non, vas-y, derrière, voilà, faut que tu transformes. Lance un IMO rapidement, chrono booste-le. Lance un autre pylône, normalement là, faut que tu dépenses l'argent. Tu peux pas avoir autant au début de game, c'est vraiment pas possible. Et faudrait que tu prennes l'info. Donc là, faudrait que tu sortes avec un ou deux stalkers. Que t'ailles. Attention, il arrive. Fais une bulle, vite, vite, fais une bulle, fais une bulle. Essaye de reculer, fais une bulle, fais une bulle, fais une bulle. Putain. Allez, vas-y, monte, 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 tranquille, chrono boost limo. Garde ton calme, vas-y, warp, 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 chrono boost limo. Essaye de cancel la B2 pour pas perdre d'argent. Allez, la B2, la B2. Attends, tranquille, t'as encore un peu de temps. Ok, non, c'est bon. Allez, continue de warper, lance les IMO. T'es bien avec les IMO, normalement, tu vas pouvoir le contrer efficacement. Allez, voilà, attention à tes pylônes aussi. Je t'avais dit de rajouter un pylône, là, faut que tu fasses attention, sinon tu vas être supply. Allez, t'as l'IMO qui sort, vas-y, un pylône, un pylône. Lance un pylône, voilà, hop là. Tu prends la fight, tu restes bien au haut de la choke. Tu as clic, voilà, tranquillement. Tu restes là, t'es bien positionné, nickel, allez. Tu peux éventuellement faire une sentry, voilà, reste, remonte ton armée, groupe de contrôle sur l'armée, là, très important.
Allez hop là, groupe de contrôle, tu te remets en haut de la choc tranquillement. Tu refais un IMO, tu le chrono boost. Allez vas-y, warp 2 ou 3 sentries, là ça peut t'aider aussi à faire des boucliers gardiens qui sont vraiment très efficaces en PVP. Voilà, refais un pylône, t'as beaucoup d'argent encore, faut vraiment le dépenser là, refais 2 pylônes, là faut que tu te mettes bien au niveau des pylônes. Hop là voilà, nickel. Tu peux essayer de reposer ta B2 là, avec ta prop qui est avec ton armée. Non, non, repose pas, il est encore haut. Vas-y, fais des sentries là comme je t'ai dit. Voilà, pour que ça, comme ça quand il monte, que tu puisses le fumer, vas-y, prends la fight bien haut de ta choke. Fais bien un bon hack-click, vas-y, continue de chrono booster les IMO en continu. Il faut vraiment que tu aies masse IMO et ton armée toujours en haut de la choke de la main. Hein. Faut pas que tu t'aventures trop sur la B2. Un bon groupe d'armées là avec toute ton armée. Continue de warper. Chrono boost, vraiment faut que tu chrono boost là. T'as plein d'énergie, chrono boost toutes tes gates et tout tes. Tout là. Allez hop là, tu chrono boost tout. Les warp gates et relance un autre IMO. Tu commences à avoir une bonne petite armée. Et voilà, tu vois ton argent il a pas mal diminué, vas-y refais des petits stalkers. Et là tu vas pouvoir descendre, je pense que t'as assez. Allez, continue de warper. Allez vas-y, là tu vas pouvoir sortir. Avec tout... Là je pense que tu peux aller chez lui, sachant qu'il a fait... voilà, là tu peux y aller, tu peux faire... tu peux poser B2 et y aller. Attends un peu d'avoir un peu d'argent, rajoute un pylône aussi quand même là. Pour pas être supply. B2, t'as dit, et un pylône. Voilà, B2 un pylône et tu go chez lui. Allez, voilà, t'as bientôt l'argent, vas-y. Hop là, B2. Vas-y, go chez lui. T'as déjà une preuve dans ton armée, prends l'IMO dans la main et là tu fonces chez lui. Ton ops, emmène-le quand même aussi, voilà, nickel. Prends la probe hein, quand il est sur la B2 là qui bouge pas pour aller faire des proxy pylônes. Allez, clique chez lui. Fais un click avec son armée chez lui. Pose des proxy pylônes avec ta probe. Faut vraiment que tu réfléchisses là. Tu joues intelligemment, on va dire, au niveau de tes APM. Voilà, t'as une probe, tu peux quand même la fumer. Voilà. Allez, vas-y, va chez lui, tu cliques avec ton armée, tu prends la probe et tu poses des pylônes. Vas-y, un pylône à côté de la Xenaga par exemple. Un là, voilà, hop là. Et un autre plus loin. Non, 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 pas de shift, pas de shift. Directement, tu poses le pylône direct. Ah, ok. Pas de shift, voilà, pylône. Allez, et là t'en poses un plus loin, vas-y. Et ton armée, faut que tu la gères, un groupe d'armée. Hop là, attention, recule, groupe d'armée, recule. Voilà, tu prends ton temps. T'es bien. Non, non, recule. Groupe d'armée. T'as pas de groupe d'armée. T'as pas de groupe d'armée là. Il te faut vraiment un groupe d'armée. Prends, sélectionne tout tranquillement. Allez, voilà, sélectionne bien ton. Mais là, tu warp plein de stalkers et tu fonces chez lui. Voilà, t'as encore un IMO. Allez, tu peux y aller. Tu fais un bouclier gardien sur ta sentry. Et tu vas. Et tu mets les IMO un peu en avant. Et chez toi, continue de prober tranquillement. Voilà, et tu vas tranquillement. T'as pas mal d'IMO. Et avec des stalkers, t'es bien. Voilà, t'as l'Obs qui est là aussi. Attention, il a quand même un IMO. Je pense que tu peux essayer d'y aller. T'as beaucoup plus d'IMO. Vas-y, à clic. T'es pas mal. Allez, continue de reprod derrière. 4 IMO, t'es bien. Allez, continue de reprod si tu peux avec les stalkers. Voilà, nickel. T'envoies ça avec ton armée, c'est bien. Allez, vas-y, tu vas dans la B2 tranquillement. Là, tu peux continuer à y aller. Et là, allez, tu fumes là. Tu as clic. Là, tu as clic. Sur son armée en priorité. Si tu vois qu'il recule, t'attaques le Nexus. Et s'il t'attaque, t'attaques l'armée. Allez, vraiment gère ton armée là. Faut pas que tu perdes là-dessus. T'as beaucoup d'IMO encore, mais il lui reste de l'armée. C'est pas mal. Essaye de monter dans sa main là. Voilà, monte dans la main parce que. Oula. Recule. À clic. Fais un petit hit and run. Voilà, nickel. Refais peut-être un IMO chez toi si t'as le temps. Voilà, hit and run, c'est pas mal. Continue de reprod. Elle était pas mal au niveau de l'écho là. Continue de refaire un peu de prob là sur ta B2 qui est fraîchement terminée. Allez, recule. Là, tu vas prendre cher. Recule. Voilà, recule. Prends ton temps. Allez, vas-y. Reviens chez toi. Lance un peu des probes. Relance un IMO. Rajoute une forge. Pour le coup, là, tu vois a priori, là, il est pas trop en capacité de te tuer. Et toi, a priori, tu vas avoir du mal à le tuer vu que là, il a déjà un IMO. Refais des IMO. Voilà, une forge. Tu peux rajouter 2 autres gates. Maintenant que t'as B2, allez, faut vraiment que tu chronoboost ton écho là. Je veux voir 2 chronoboosts sur chaque Nexus. C'est vraiment super important. Allez, voilà, chaque Nexus des chronoboosts. Au niveau de la pop, t'es bien. Les IMO, faut vraiment qu'ils soient en continu. Tu les rally points sur ta B2. Je pense que là, c'est bien que tu te barres. Tu te barres et tu mets une unité à Xenaga. Allez, tu prends tout chez toi, t'en laisses une à Xenaga et tu rentres à la maison. Allez, vas-y, continue de faire les IMO en continu. Tu peux peut-être lancer les colosses. Par contre, là, t'as le droit sur cette game, puisque tu vois qu'il est parti sur une armée au sol. Donc, la transition logique, c'est colosse. N'oublie pas d'envoyer aussi un crépu pour pouvoir lancer le blink et la charge surtout. Allez, vas-y, lance le plus 1. Là, t'as pas mal de choses à faire. Là. Au niveau de l'écho, tu vois que c'est déjà pas mal. T'as un minerai qui monte moins vite que tout à l'heure.
Mais là, t'as pas beaucoup de prop, donc il faut que tu continues de chronobooster tes Nexus. Vraiment, là, tu dois dépenser tes chronoboosts tout le temps. Allez, hop, hop, hop. Ça dépense les chronoboosts là dans la B2. Tu dois avoir tes Nexus sur le même groupe. Chronoboost les IMO, on continue comme je t'ai dit. Refais quelques sentries, tu vois que t'as beaucoup de gaz et fais un pylône sur la B2 pour pouvoir warper. C'est toujours important hein, d'avoir un pylône sur la B2, au moins un pour pouvoir warper. Sinon, tu vois, ces unités elles prennent du temps. En cas d'attaque, c'est bien de pouvoir rapidement rally pointer ces unités. Prends tes double gaz B2, tu vois là que t'es à 12 sur 12, même si voilà, normalement tu devrais le dépenser assez vite avec les colosses, etc. Donc n'hésite pas. Continue de faire des sentries, vraiment, faut que tu fasses quelques sentries là, faut que tu produises un peu en continu. Lance un autre IMO depuis tout à l'heure, hein, faut que je te dise, faut que tu lances absolument un IMO. Je te dis lance des sentries, tu lances des stalkers, bon. C'est pas fou. Oh putain. C'est pas grave, allez vas-y, c'est pas grave, allez, continue. Ah, de ma tête était. Oh t'inquiète pas, allez vas-y, chronoboost par contre. La chronoboost ton IMO, rajoute 2 autres gates comme je t'ai dit, faut vraiment que tu dépenses ton argent là. Tu dois chronobooster vraiment en permanence quoi. Là tu relances, voilà. Tu mines tes gaz B2, là t'as pas mal de choses à faire. Faut faire chauffer un peu les APM, allez vas-y, lance un colosse après ton IMO. Là t'es pas mal. T'as quand même fait un bon début de partie pour le moment. Lance la portée. L'upgrade pour les colosses, pas fait ou pas? Ouais, lance-la. Faut toujours la lancer, elle est super importante. Hop là. Voilà, t'as le premier colosse en production. Rajoute 2 gates, comme je t'ai dit, c'est important. Allez, 2 gates, t'as l'argent, nickel. Allez, sur la V2, tu peux miner tes gaz. Tu peux faire des sentries pour le coup, là tu vas pouvoir. Attention, qu'est-ce qu'il a? Va voir sur la minimap, là, va voir un peu ce que c'est. Ok, il a déjà un colosse, tranquille, recule tranquillement. Fais des sentries comme je t'ai dit. Et warp pas dans la main, warp dans la B2 là, voilà, elle est avec son armée. Des sentries, attention au supply, là il va tuer les pylônes, refais vite de pylônes. Hop hop hop. Fais bien ton groupe d'armée, à chaque fois que tu warp des unités, il faut que tu les ajoutes dans ton groupe d'armée. Oh là, c'est un up ça, ok. Donc là il voit ce que t'as. Allez, chronoboost ton colosse à fond là, faut absolument que tu sortes un colosse. Chronoboost, lance le plus 1 de 2 d'attaque. T'as l'upgrade là? Ah ouais, t'es plus 1, ok, nickel. Ok, warp, là faut absolument que tu warp un maximum, t'as tes gates qui vont se finir. Warp des ilotes, là t'aurais dû warper des ilotes parce qu'au bout d'un moment trop de stalker contre du colosse c'est pas très bon. Puisque le colosse ça fait quand même un bon dégât au stalker. Allez, transforme tout ça en warp gate, relance un mothership core, là t'en as plus, là c'est indispensable. Ok, sur la minimap qu'est-ce que c'est là? C'est un ops. Oula, tu m'as l'air un peu perdu. T'as dit quoi? Tu m'as l'air un peu perdu. Non. Allez, rajoute un petit pylône pour pas être supply. Mine tes gaz B2. Warp des ilotes, voilà, c'est nickel. Ça, il faut absolument que tu relances un colosse. Fais un petit switch de probe là, vu que t'as plus de minerais dans la main. La justice arrive. Faudrait que tu scoutes. Est-ce que tu peux faire un Félix halluciné pour aller chez lui là? C'est CX le raccourci sur la sentry. CX. Non, c'est pas. Ah si, on a fini. Hop là, allez, vas-y, va chez lui. Faut que tu ailles voir un peu ce qu'il a au niveau de son armée. Continue de warper, lance un colosse. Là, faut... Tu vois, ton argent est monté, les warp. Dépense tout là. Allez, pose une B3, dépense tout là. Faut pas que ça monte comme ça. Lance des colosses, des pylônes. Un conseil crépusculaire. Tu l'as pas encore lancé ce conseil crépusculaire. C'est un petit peu dommage parce que ça t'aurait vraiment aidé. Allez, voilà, les pylônes continuent de warper des ilotes. Essaye de. Allez, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que son armée est là? Est-ce qu'il a une B3? Essaye de check un peu. Ok, tu vois qu'il a beaucoup de gates. A priori, il a installé une bonne macro game. Donc là, faut vraiment que tu produises en continu. Tu vois que tu mines pas tes gaz sur la B2 depuis tout à l'heure. Je t'avais dit, prends les gaz, mais c'est bien de les prendre, mais il faut aussi les alimenter. Putain, merde, con. Voilà, tranquille, voilà. Tu remets au minerai. Allez, continue de warper. Lance la charge dès que ton crépus est fini et le plus de l'attaque. Pile d'attaque, pile de. Plus de. C'est G le raccourci sur ta forge. Allez, chronoboost les colosses. L'upgrade aussi? Ouais, chronoboost. Faut vraiment à un moment de la game, faut que tu dépenses tous tes chronoboosts. Là, tu vois que t'en as, donc quand tu sais pas trop où les dépenser, hop hop hop. Parce que ça finalement, ça revient assez vite. Allez, warp. Lance la charge. On avait dit, il fallait lancer la charge. Tes supply, allez, c'est pas grave. La charge et quelques pylônes. Pose une B3. Dépense ton argent. Vas-y, pose une B3. Non, pas ici. Elle est trop risquée celle-là. Faut vraiment qu'il la prenne en bas. Toujours, voilà, nickel. Ouais, Attention, il arrive. Fais une bulle. Là, le mieux, c'est la bulle, je pense. Fais une bulle avec ton mocor. Allez, rapidement. Bulle. Bulle avec le mocor. Avec la grosse bulle. Vas-y. Ah, c'était. T'aurais dû faire une bulle. Bon, allez, essaye de warper. Ouais, t'es pas blindé en plus. Allez, quoi?
Elle était pas bien. Le raccourci c'est T pour la bulle. Ouais, elle était pas bindée en fait. Je comprenais pas. T'as pas de raccourci dessus? Ouais. Faut que je modifie ça. Ouais. Bon, honnêtement, c'est dommage parce que je pense que t'aurais pu prendre la game sur la B2. Mais bon, il a quand même bien défendu aussi. Et tu vois qu'au niveau de la macro, il a quand même été bien solide. Et bon, après, il est un peu meilleur aussi, c'est normal, tu vois, mais t'as quand même bien joué. Maintenant, tu manques un peu d'APM, donc du coup, tu vois, t'as un peu de mal à faire tout ce que je te dis, etc. Mais Ouais. pour ça, c'est que de l'entraînement. C'est-à-dire, c'est que en spam en début de partie, en essayant de t'entraîner. Je pense à ton niveau, il faut que tu aies un minimum de 60 APM, tu vois, là t'es à 38. Donc il faudrait que tu essayes de spammer un peu plus. Au niveau de tes groupes de contrôle et tout, pour être un peu plus. Ouais, mais ça fait pas longtemps vraiment que je joue un peu Protoss en fait. Ok, ok, non, y a pas de problème. Parce Mais, qu'avant, je jouais Terran et Zerg et j'avais entre 90 et 120 d'APM avant. Ah, c'est le syndrome Protoss. Tu joues Protoss, t'as un APM. Ouais, mais c'est chaud quand même. Bon, donc du coup, pour le PVP, le BO, tu l'as bien compris. Quand tu vois du blink, hop là tout de suite, tu pars sur du. Ouais, ouais, j'ai compris. Voilà. Et t'as vu que t'as fait gagner, normalement, tu pouvais win. Hein. Quand Mm. t'es arrivé sur la B2, là t'avais plein d'IMO, t'aurais vraiment pu win. Mais bon, c'est pas grave. Petite question, le timing Ouais. à peu près du push, c'est à peu près combien? Le timing du push à base d'IMO là? Ouais. Bah en fait, il est très situationnel, c'est-à-dire que tu fais IMO que si tu vois Blink, mais normalement tu le fais quand t'as environ 3 à 4 IMO et que il est à peu près rentré chez lui et tu vois que en tout cas t'as la supériorité au niveau des IMO, il n'y a pas de réel timing, c'est vraiment situationnel. Si tu te dis ok, là j'ai plus d'IMO, je peux y aller, tu vois. C'est vraiment ça. D'accord, d'accord. C'est pas 10 minutes qui va, tu vois, parce que ça va dépendre vraiment de la game, de comment elle a évolué, si t'as attaqué rapidement, si t'as un peu de retard sur ça, tu vois, je peux pas te donner il n'y a pas de timing réel, tu vois, les timings ils sont que pour les choses de début de partie telles que les pylônes, le noyau cybernétique ou la tuerie, tu vois, c'est tout. Donc du coup, bah, on en a vu pas mal sur le PVP, en tout cas il était pas mauvais en face aussi, donc c'est compliqué de le battre, mais ce que je te propose c'est que je te donne encore, je te donne dans le temps qu'il nous reste 10 minutes, que je te donne un petit BO contre Zerg ou Terran. On n'aura pas le temps de tout faire, mais. Contre Terran, ça m'intéresserait. Contre Terran. Eh bien, j'ai celui-là qui est pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette game? On va regarder. Parce que les Zerg, quand j'ai testé en Protoss, je gagne à peu près tous en. D'accord. Donc là, on va regarder ce petit replay. Je crois que j'ai fait un build, ma foi, assez classique. Bon, là, il était random, tu vois. Donc, du coup, j'ai joué comme quand on joue contre un random. Donc, j'ai joué à peu près classique. Mais de toute façon, le BO s'applique aussi quand on sait qu'il est Terran. Alors, du coup, le BO est assez simple. Tu vas faire le même départ que contre Protoss, sauf qu'en fait, tu vas pas prendre de deuxième gaz. Et tu vas pas prendre de deuxième gaz et tu vas tout simplement poser une B2 à 21 de population. C'est ça qui est essentiel dans le BO. D'accord. Donc en gros, regarde, là tu poses la gate comme je t'ai expliqué, voilà, à 13, le gaz à 15, sauf que là déjà, hop là, tu fais la variante, c'est que tu fais plus qu'un seul gaz. Ça va pas t'empêcher de faire un deuxième pylône après, très important toujours de faire ton deuxième pylône. Et donc, là tu poses le noyau cybernétique, jusque là tout va bien. Et arrivé à... Donc là tu lances un zilot. Quand tu fais ce BO là, faut toujours lancer un zilot à 19 de pop ou à 20 de pop en gros, au cas où il te met une eBay sur la B2. Je sais pas si tu as déjà pris ça. En gros, il essaye de non. bloquer la B2 pour pas que tu puisses poser ta B2 avec un centre technique. Et c'est pour ça que tu sors un zilot. Comme ça, si tu vois qu'il te fait ça, bah tu laisses le zilot se terminer pour aller lui tuer ça. Par contre, si tu vois qu'il y a pas de VCS dans la zone, il y a toujours pas de VCS, et voilà, tu vas check avec une probe et il n'y a pas de VCS sur technique, là tu cancel le zilot et tu poses la B2. Donc voilà, c'est le petit trick. Derrière, en fait, là ça va un peu vite, mais parce qu'il nous reste peu de temps, mais en gros, dès que tu vois la fin de ta B2, tout de suite en fait, tu lances aucune unité sur ta gate, tu lances tout de suite un Mokor pour contrer le Reaper. D'accord. Parce que en gros, sur une map de spot, le Reaper arrive à peu près exactement au moment où ton Mokor sort, donc t'es nickel, tu vois. Et après, tu peux facilement défendre le Reaper, c'est un petit trick sympa. Et là, voilà, donc t'as une B2, c'est vraiment la classique PVT, tu verras souvent ça en compétition, c'est vraiment la pure classique. Donc derrière, tu prends ton gaz dès la fin de ta B2, en fait, tu lances Mokor, deuxième gaz Warp Gate. Après, tu vas voir ton troisième pylône se termine, donc n'oublie pas de poser ton troisième pylône. Je vais t'envoyer le replay aussi, hein, t'inquiète pas. Et donc tu sors un stalker et après, là, t'as le choix. Tu vas voir que t'arrives vite à 100 de gaz. Une fois que t'arrives à 100 de gaz, t'as plusieurs choix.
là tu peux faire soit robot, soit robot, soit Stargate, soit Crépu en fait. Tu as les trois bâtiments qui sont possibles. Sachant qu'en gros, avec une robot, ça va être un build très défensif. Tu vas souvent faire robot puis une forge derrière, ce qui va te permettre d'avoir très vite des ops. Tu vas aussi rajouter des gates. C'est un peu le même principe que contre Proto, c'est la différence que tu as une B2 et que ça arrive plus tard. Mais il faudra toujours rajouter 3 gates derrière. 2 gates derrière. Je pense qu'à ton niveau, dès que tu poses un bat de tech, tu rajoutes toujours 2 gates après pour avoir 3 gates et le bat de tech. Parce que je pense qu'à ton niveau, c'est quand même compliqué de défendre avec une seule gate. Même si c'est possible à haut niveau, c'est quand même compliqué, tu vois. Donc en Ok. gros, toujours tu fais. Toujours tu fais le bâtiment de tech et 3 gates. Et donc là, tu as plusieurs choix. Si tu fais, comme je disais, la robot, ça va être quelque chose de plutôt défensif. C'est très dur d'agresser avec une robot, à part faire un peu Shimo un peu plus tard dans la partie comme on a fait tout à l'heure, mais sinon c'est compliqué, tu vois. De base, tu vas surtout t'en servir pour sortir des observers pour voir où il est, pour un peu scouter ce qu'il fait aussi, et pour tech Coloss en gros. Après, tu as un autre choix t'as un autre choix qui est le conseil crépusculaire, qui là va te permettre d'être plus agressif. C'est-à-dire que tu vas pouvoir rapidement rechercher le blink en fait après la B2. Tu fais conseil crépusculaire et 2 autres gates, et là tu peux agresser avec du blink stalker et la vision donnée par ton corps. Le problème, c'est que tu fais ce BO là. Si jamais le Terran fait du drop mine et que t'as pas posé de robot, t'es un peu dans la merde. Donc la plupart du temps, tu fais. Je crois que c'est ce que je vais faire dans ce BO, je sais plus, on va voir. Ouais, j'ai une petite question. Ouais. Il y a pas longtemps, je me suis pris un truc. Le mec, il a fait que des mines. Comment tu contres ça? Mais Que vraiment des un full mines. mine. Ouais, Mais vraiment un full mine. ouais, c'est pas facile. Alors en fait, quand tu joues contre full mine, faut que tu fasses plein de stalkers et plein de colosses. Puisqu'en fait, les seules unités en Protoss qui outrange, donc qui sont supérieures à la range des mines, il y a que le colosse et le stalker en fait. Donc il faut que tu masses ces deux unités là et que tu micro du mieux que tu puisses. C'est-à-dire, souvent, tu sais, il fait l'upgrade et il essaye de te foncer dessus en fait et de s'enterrer. Bah, en gros, là tu blink back, tu recules. C'est ce qu'il faisait. Ouais, voilà, en fait, quand il t'arrive dessus, t'attends qu'il s'enterre et là, hop là, blink, tout de suite tu recules. Et donc, du coup, ces mines elles vont taper dans rien. Et après, normalement, avec tes colosses, t'as une plus grande range donc tu peux te mettre à portée, tu te mets l'ops pas loin et t'essayes de le titiller. Mais en gros, quand il masse mine, faut faire que des stalkers et un colosse. Et des colosses. Ok. Tu fais rien d'autre. Les ilotes, ils vont se faire défoncer. Tu peux caler quelques imos, mais ils vont quand même prendre cher aussi. En plus, tu sais que les mines ont un dégât bonus contre les boucliers, donc ça sert à rien de faire des archons. Donc vraiment, c'est que stalker et de la micro quoi. Et après, dans ce genre de style de jeu, faut essayer de jouer un peu. Tu vois, le mec souvent il va à mass mine, donc il a pas beaucoup d'unités mobiles. Tu vois, les mines c'est bien sympa, mais ça tire qu'une fois. Donc du coup, c'est bien d'essayer de lui faire des petits round-by de zélotes, etc. Ok. Round-by de zélotes avec un prisme ou bien dans la B3. Ça, je pense que c'est pas mal. Donc voilà, pour le BO, une fois que tu arrives à 100 de gaz, tu peux poser soit une robot, soit un crépus, soit attends 150 pour poser une Stargate et faire un oracle. Mais je te cache pas que c'est super compliqué. À ton niveau, les APM, etc., ça va être, je pense, très très dur de faire un oracle. Mais après, tu peux essayer, je te l'interdis pas. C'est voilà, tu fais un oracle. Derrière, le problème, c'est la transition en fait. Là, on n'aura pas le temps de l'avoir. C'est pour ça que. Voilà, je te donne juste. Là, l'opener de base, c'est ça. Tu poses ton expand, tu rajoutes tes gaz et là, tu peux faire ce que tu veux. Donc, moi, il me semble que je vais poser voilà, le conseil crépusculaire donc pour faire du blink. Il le scout, mais c'est pas grave puisque de base, le blink, en gros, je vais pas m'en servir pour être agressif. Je vais m'en servir pour être défensif et pour pouvoir reboot les cheese en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que je pose une robot. Souvent, tu fais conseil crépus et robot et après double gate. Tu vois, voilà, je t'en parlais de ces double gates pour avoir des blink stalkers et des ops pour contrer les drop mines en fait. D'accord. Donc voilà, donc lui il se trouve qu'il a pas fait de drop mine, donc il va faire un BO qui va potentiellement pouvoir me faire mal. Non d'ailleurs il a été sympa puisqu'il m'a pas attaqué en fait avec son... Oh je l'ai pas vu, ouais, il m'a attaqué avec son... Ses marines un peu tard, il a attendu le steam il me semble. Ouais c'est ça, il a attendu le steam pour m'attaquer, donc ça c'est quand même des pushs qui font peur. Et normalement tu vois avec mon ops j'ai mal joué, mais normalement avec mon ops j'aurais été censé le voir et me dire ok. Et là dans ces cas là quand tu vois ce genre de push arriver, il faut que tu fasses absolument une sentry en fait en haut de la choke. Tu claques la surcharge sur la B2, tu mets le force field et en gros après il est bloqué dans ta B2 sous la surcharge et il meurt assez vite. Donc là ce qui va se passer voilà bon c'est qu'il va cancel ma B3 pardon, donc après là je me fais pas trop de problème, tu vois j'ai le colosse qui sort et en gros dans ce genre de situation, c'est bien d'avoir des sentries parce que regarde, les sentries elles vont me permettre, hop là, de couper un peu l'armée en deux et c'est toujours efficace. Donc voilà, là j'arrive à défendre avec le colosse et après en gros, donc là je t'enverrai le replay mais ce que tu fais après ce BO c'est que soit tu fais blink et tu rajoutes 5 gates et tu essayes de le all-in avec mass blink, soit tu utilises le blink comme je le disais de façon défensive et derrière tu tech colosse pour avoir une composition d'armée, pardon, une composition d'armée blink colosse avec notamment... les stalkers qui te permettent de blink en fait en dessous des vikings pour que tes colosses soient intacts. Ok.
Donc voilà pour le BO. Alors après, bon, ça va partir un peu compliqué. Moi, je vais jouer macro, etc. Et puis bon, je vais prendre le dessus au niveau de la macro. Maintenant, voilà, ce qu'il faut faire, je pense, dans ce genre de situation, c'est avoir un ops ici. Oh merde. Me dis pas que je suis revenu. Ok, tranquille. En gros, faut avoir un ops là pour voir les drops arriver dans ta main. Un ops ici pour voir les drops dans ta B2. Et souvent, au moins un ops ici ou ici en milieu de carte pour le voir arriver sur le Ce milieu de que la je carte. mets tout le temps, c'est sur le niveau de la pente, par où il peut sortir en fait. Un ops? Ouais, Ouais, tu c'est pas vois, mal. tu Ici vois, là? genre ici, là, par exemple. Ouais. Après, Ouais. je sais pas, là, ça serait trop près, par exemple. Non, non, mais c'est pas mal. Genre, toute cette zone-là, c'est bien de toute façon, parce que tu vas le voir sortir. Donc voilà, en gros, c'est au choix. Moi, j'aime bien le mettre en milieu de carte, parce que des fois, ils font des drops qui passent à droite, à gauche. Donc voilà, mais je pense qu'à ton niveau, c'est très bien de le foutre juste à la sortie où il peut sortir. Comme ça, tu le vois sortir et tu sais tout de suite où il est, quoi. Et après, des ops pour les drops à côté de tes bases, quand même, c'est important. Quand tu joues la macro. Donc là, je sais même plus si je vais le voir, le drop. Là, je le vois arriver. Hop là, tu vois, réactivité. Je fonce dans la main. Du coup, hop là, je peux même lui choper un medivac. Là, il va me dropper tranquillement. Voilà, je suis vigilant, je fume les drops. Derrière, au niveau de la macro, bah, tu vois que je suis bien. J'ai 41 ouvriers. Bon, il est un peu devant au niveau de l'écho, au niveau des mules, etc. Parce qu'il m'a pris quelques. Voilà, il m'a pris quand même 11 collecteurs en me droppant. Mais au final, tu vois, là, j'ai beaucoup plus que lui au niveau des colosses. Il a pas bien réagi face à ma tech colosse. Et là, après, j'ai plus qu'à dérouler, j'ai plus qu'à clic au niveau de mon masse colosse et j'ai gagné. C'est vraiment assez simple. Tout est basé en fait sur le. Tout est basé sur, voilà, sur les colosses et le Blinkstalker. Donc là, après, il a essayé de faire un espèce de baroud d'honneur, tu vois, de passer par le côté gauche, etc. En gros, tout ce qu'il faut retenir dans ce BO, c'est vraiment, tu cherches la macro avec la B3 après qui arrive. Alors après, c'est des BO assez compliqués hein, à ton niveau, parce que souvent, tu as beaucoup d'argent, etc. Mais en tout cas, c'est un BO qui est très safe et qui, avec les colosses qui sort assez tôt, peut te permettre de reboot pas mal de, voilà, de all-in un peu mass team, etc. Donc, je pense qu'il peut, si tu vraiment, tu t'entraînes. Par contre, il demande de l'entraînement. Au début, tu vas perdre pas mal de fois sur des terrains qui vont te masse bio, etc. Mais si tu t'entraînes bien, normalement, tu devrais pouvoir bien progresser et ce sera un BO qui sera solide quand tu arriveras en platine diamant, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc voilà, trop dur GG, là il quitte. Donc voilà, là c'était vraiment l'exemple type du BO, comme il peut marcher à la perfection, tu vois. Ok. Donc ce qu'il faut retenir dans cette game, c'est en gros, tu poses l'expand, tu rajoutes le mocor et un. Tu rajoutes le mocor tout simplement et un gaz. Et là, tu tech soit sur du blink défensif, soit sur du blink agressif, soit sur une robot défensive, soit sur une Stargate. Mais là, je te dis, la Stargate, même moi j'ai du mal. Ah ouais? Ouais, c'est très compliqué. Il faut des bons groupes de contrôle. Il est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile à faire. Parce que. Non, c'est vraiment pas facile parce qu'en fait, il faut. Tu fais un oracle et si le mec il pose déjà une tourelle, c'est chaud. Et si genre il fait une mine et bim, ton oracle il saute sur la mine, genre c'est super chaud, t'es dans la merde après. Et le problème, c'est que tu retardes vachement ta tech colosse en fait. Contre Terran, le plus important, c'est qu'arriver à peu près 10 minutes 30 quand il a la possibilité de sortir de Medivac, Steam, etc. En gros, une grosse bioball, il faut que tu aies au moins un colosse pour pouvoir reboot, sinon tu es dans la merde, tu vois. Faut toujours que tu te dises, ton objectif contre Terran, c'est toujours d'avoir au moins un colosse quand il arrive. Après, voilà, le match-up PVT, il est long à expliquer, etc. J'aurais pas le temps de le faire ce soir, mais si tu veux plus d'infos, etc., faudrait. Si tu veux, voilà, peut-être plus pourser là-dedans, n'hésite pas à reprendre une heure, quoi qu'on aille plus loin. Ok. Donc voilà, en tout cas, j'espère que tout ce que je te dis là va t'aider, notamment au niveau du PVP. PVP, c'est souvent un match-up qui est un peu dur à comprendre, etc. J'espère t'avoir permis de peut-être mieux le comprendre. Ouais, c'est comme tous les matchs mirrors après. Hein. Ouais, les matchs mirrors, c'est jamais facile, mais le PVP, j'ai toujours eu un peu de mal en PVP. J'ai eu des moments comme ça où ça allait pas trop, je perdais pas mal, et en essayant de regarder un peu des matchs de pro et d'avoir des BO bien solides, bah ça marche tout de suite un peu mieux, quoi. D'accord. Voilà, qui sont à peu près à tout. Voilou, donc tu peux directement, une fois que j'aurai coupé le stream, tu pourras directement revisionner sur Twitch, le live, ce qui s'est passé maintenant. Je vais le mettre sur YouTube, comme ça tu pourras aussi le revoir sur YouTube. Je sais pas si t'as mon YouTube, je te le donne comme ça. Ouais, vas-y, donne. Il y a d'autres coachings aussi, n'hésite pas à aller les regarder. Alors je parle notamment, je crois qu'il y a le coaching du mec contre qui t'as joué. Ça pourrait être pas mal sur des petits détails. Je crois qu'il y a un ou deux coachings que j'ai dû upload où je parle pas mal du match-up PVT, où j'explique bien machin, les timings, au début de la game, etc. C'est un peu, voilà. Il y a pas mal de choses, c'est très riche comme match-up, j'aime beaucoup, mais vraiment là je t'ai expliqué ça en 10 minutes et malheureusement c'est pas, voilà. C'est très compliqué de pouvoir te rendre solide sur 10 minutes de 10 minutes voilà, de coaching quoi. Mais voilà, si tu veux juste travailler bien le PVT, etc. Et que je te redonne d'autres BO, n'hésite pas voilà, à me recontacter.
Ok, ça marche. Bon, bah du coup j'espère que tu vas bien t'améliorer. Et puis voilà, je reste disponible hein, pour si tu veux m'envoyer un petit replay, me dire ok j'ai pas compris pourquoi j'ai perdu, je prends quelques minutes pour t'analyser, etc. et essayer de t'expliquer. Et puis même pour répondre à des petites questions si t'en as, c'est avec plaisir que je pourrais t'aider. Ok, D'accord? On fait comme ça? ok, ok, ça Bon marche. bah allez, à la prochaine peut-être. À la prochaine, Bon bonne soirée. entraînement et salut. Merci. Voili voilou donc pour ce coaching. Donc j'espère tout simplement que vous avez aussi appris pas mal de choses aujourd'hui. Donc du coup, bah, moi je crois que je vais couper le stream. Mon anniv est tout simplement dans 1 heure, ce qui est plutôt sympa. Ah oui, mais d'ailleurs. Donc du coup, voilà, je pense que je vais couper le stream et je vais peut-être le relancer juste derrière, c'est juste pour qu'au niveau du YouTube, etc., ce soit bien clean. Donc je vous remercie à vous d'avoir regardé ce live sur la chaîne Twitch ou bien sur YouTube et j'espère que vous avez appris des choses. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau coaching et à la prochaine, salut tout le monde.